J'ai reçu beaucoup de messages, j'ai reçu beaucoup de Dams, pourquoi tu fais plus de programmes? Dams, refais-nous des programmes. Avant, tu nous faisais des programmes et maintenant, tu nous en fais moins. Et c'est vrai. C'est pour ça que là, on va te présenter mon petit programme Épaule Trapèze. Mais avant ça, j'ai vu un peu les votes pour Fitness Park, pour être égérie Fitness Park France. Merci à ceux qui ont voté pour moi. Mais là, on est à 17 votes. Et le problème, c'est que j'ai constaté certaines personnes sont déjà dans les 200, 400 et tout. Ça va être un peu dur. C'est pour ça qu'il faut que tu votes pour moi si tu n'as pas déjà voté pour moi. Si tu as cette vidéo mais tu n'as pas voté pour moi, le lien sera dans la description. Bon, passons au programme Épaule Trapèze. J'avais fait, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, mes 4 exercices épaules, qui étaient pas mal. Je vais te mettre le lien dans la description et à la fin de la vidéo. Et là, je te retire la même chose que j'ai dit pour mes 4 exercices épaules. Les épaules, c'est important pour ceux qui veulent serrer leur polo ou serrer leur t-shirt. Parce que tu vois, deux fois, quand tu mets un t-shirt, le côté du t-shirt, il vole un peu et c'est pas beau à voir. C'est bien quand le t-shirt ou le polo, il serre ton bras. Tu vois, là, ça ajoute de la prestance, ça ajoute de la valeur. Ça ajoute de la puissance, si tu veux. Et avec ça, on va faire les trapèzes. Parce que les trapèzes, c'est important aussi. Tu vois, quand tu mets un débardeur, la petite ficelle là, elle va délimiter, elle va couper ton trapèze en deux. Et c'est là qu'on va vraiment voir la puissance que tu as. Et aussi, c'est là où on va bien voir la démarcation de tes pecs. Parce que si tu as des trapèzes et des pecs bien dessinés, bien formés, on va bien voir une petite séparation ici qui est très jolie à voir. Après, les trapèzes, c'est un muscle tellement oublié, tellement délaissé par les pratiquants que certaines personnes ont des trapèzes alors qu'ils n'ont jamais travaillé leur trapèze. C'était mon cas à un moment donné. Parce que tu as certains exercices d'élévation latérale, mais de tirage aussi, où tu peux solliciter les trapèzes sans le vouloir. Ou peut-être que tu fais mal l'exercice, mais tu sollicites les trapèzes et tu les travailles. Donc moi, je vais te montrer comment bien travailler ces trapèzes. Mais tu as aussi des pratiquants, j'ai oublié de le dire, qui travaillent leurs trapèzes, mais qui les travaillent mal. Donc je vais te montrer tout ça, les méthodes que j'ai appris et les positionnements à avoir. L'échauffement. L'échauffement, c'est tellement important. En musculation, qu'il faut bien le faire. Là, sur la vidéo, tu vois, je m'échauffe en vite fait et tout. Mais avant de faire ça, j'ai fait un peu de vélo pour les bras, tu vois. Il y a une sorte de vélo électrique juste pour les bras. Et je le fais, comme ça je chauffe bien l'avant de mes épaules parce que l'avant de mes épaules, ils vont prendre cher. Donc, je fais ça environ 6 à 8 minutes. Je vais pas plus, je vais pas me fatiguer pour rien. 6 à 8 minutes, en augmentant un peu la difficulté, en la baissant, l'augmentant, la baissant, en faisant un peu un escalier de niveau. Et après, je m'échauffe, comme tu le vois dans la vidéo, avant de passer à la charge, tout simplement. Juste après cet échauffement-là, je prends ma barre à vide, parce que le premier exercice, ça sera directement le développé militaire assis, à la barre. Donc voilà, je prends la barre à vide, et je fais 8 à 10 répétitions, hop, 2 à 3 séries de 8 à 10 répétitions avec la barre à vide. Après, je la repose, et je suis prêt à commencer. Passons à l'exercice, au vrai exercice, le développé militaire assis à la barre. Bon, là j'ai mis de la charge, je suis à 40 kg, je mets pas très lourd pour cet exercice-là, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de force et j'ai des gens qui mettent très lourd, mais cet exercice-là je le trouve assez dangereux parce que les épaules c'est quand même fragile, donc faire attention à ne pas mettre trop lourd parce que si tu te blesses à l'épaule, c'est terminé. Tu peux plus travailler beaucoup de muscles si tu es blessé à l'épaule. Donc je prends mes précautions et je mets assez léger. Cet exercice-là va travailler plutôt l'avant de tes épaules et la partie latérale de tes épaules. Du moins, c'est ce que moi, je ressens quand je le travaille. Cet exercice-là, j'aime bien le travailler en 4 séries de 10 répétitions avec
1 minute 20 de repos. La minute 20, c'est très important. Juste après ça, on va passer à l'exercice suivant. Exercice suivant qui est tout simplement l'élévation frontale haltère. Alors, cet exercice-là, je le fais avec les deux mains et léger parce que c'est toujours dans une démarche d'échauffement. Parce que oui, c'est pas parce que j'ai soulevé lourd juste après, je dois encore soulever lourd. Non, je prends mes précautions et je fais quelques séries de chauffe à 8. Je prends des poids légers, comme je l'ai dit, 8 kg. Et je fais mes élévations frontales avec haltère. Alors cet exercice-là va travailler l'avant de tes épaules. Tu sentiras bien l'avant de tes épaules. Tu verras que ça va brûler un peu, mais c'est normal, t'inquiète pas, c'est une sensation très agréable. Mais ça aussi, cet exercice-là, je le fais en 4 séries de 8 répétitions cette fois-ci, avec 1 minute de repos. Juste après ça, on passe au vrai exercice. On va passer à l'enchaînement qui fait mal. On va se faire de l'élévation frontale unilatérale. Là, j'ai pris un peu plus lourd, tu vois. Parce qu'en unilatéral, j'ai plus de force. Donc, je prends un peu plus lourd pour bien ressentir l'avant de mes épaules. Parce que là, on est toujours sur le travail de l'avant des épaules. Donc, je fais ça en enchaînement avec l'élévation frontale haltère plus léger avec les deux mains. Donc là, j'ai des poids de 12 kg, il me semble. Je prends les poids de 12 kg, je fais mes élévations frontales et juste après, je pose les 12, je prends les 8 et je fais mon élévation frontale. Là, je peux dire que l'avant de tes épaules sera la PLS assurée. Pour cet enchaînement-là, je fais encore 4 séries de 10 répétitions chacune avec 1 minute 30 de repos. Juste après ça, on va continuer avec un autre enchaînement pour l'arrière des épaules et la partie latérale des épaules. On va se faire du oiseau haltère en enchaînement avec élévation latérale haltère. Pour ces deux exercices-là, là tu vas sentir encore tes épaules brûler. Mais ce serait une bonne chose. Juste une chose pour le oiseau haltère, c'est un exercice où tu vas sentir l'arrière de tes épaules, mais aussi le dos. C'est normal si tu sens le dos. Mais il faut savoir que moi, quand je le fais, j'essaie de contracter volontairement l'arrière de mes épaules. J'essaie de sentir au maximum les épaules pour favoriser le travail de mes épaules. Et pour après, l'élévation latérale haltère, là, il n'y a pas de problème. Là, tu sentiras vraiment tes épaules en action. Pour ça, pareil, on reste sur une base de 4 séries de 10 répétitions chacune avec 1 minute 30 de repos. Avant-dernier exercice, là on va passer au trapèze enfin. Le moment où j'attendais pour te montrer. Alors là, on va se faire bon je sais pas comment ça s'appelle, moi je dis haussement d'épaule, mais là on va dire haussement de trapèze parce que là tu vois là c'est les trapèzes qui bougent. Cet exercice là, pour bien le faire, il faut mettre les haltères derrière les fesses un peu. Tu le mets derrière les fesses, tu t'assois sur un banc ou tu te lèves et tu lèves tes épaules, mais tu contractes tes trapèzes, tu serres tes épaules, tu contractes tes trapèzes et tu lèves tes épaules, tu vois. Tu lèves tes épaules, mais tout en serrant les trapèzes. C'est pas juste tu lèves tes épaules et on dirait que tu danses une danse bizarre, tu vois. Non, tu lèves tes épaules en serrant les trapèzes. Comme ça, tu sentiras bien tes trapèzes travailler et tu verras tes trapèzes en congestion. C'est vraiment pas mal. Alors, ça, je le fais en enchaînement avec de l'élévation latérale, mais beaucoup plus haut. Je pense que tu as remarqué, l'élévation latérale de tout à l'heure, c'est pas le même. Celui-là, je vais aller légèrement plus haut pour sentir le trapèze travailler. Parce qu'il faut savoir que l'élévation latérale, si tu montes à plus de la hauteur des épaules ou alors à la hauteur des épaules, tu peux commencer à sentir ton trapèze travailler. Et moi, je vais chercher cette contraction en allant le plus haut possible. Bon, après, tu as certaines personnes, ils vont faire des trucs comme ça. Ça, je trouve ça ridicule.
Je dis pas que ça travaille pas, mais moi je le fais, j'ai eu une douleur tendineuse et j'ai dit, vaut mieux que je fasse pas ça. Vaut mieux que je fasse mon exercice. Hop, ah là, on est bien, on est parfait. Et là, tu sentiras ton trapèze travailler et souffrir. Et c'est ce qu'on veut. Alors pour ces 2 enchaînements, pareil, on part sur une base de 4 séries de 10 répétitions chacune avec 1 minute 30 de repos. Dernier exercice. Alors ce dernier exercice, c'est vraiment si tu as compris le mouvement de haussement d'épaule, haussement de trapèze. Voilà. Si tu as compris le mouvement et si tu sens tes trapèzes travailler, moi je fais quoi? Je prends mon maximum. Dans la vidéo c'est 30, mais à la base je prends 40, 45 kilos et je fais mes haussements de trapèze. Déjà je me lève du banc parce que je le fais pas assis ça. Et je fais mes haussements de trapèze avec une charge lourde pour bien anéantir mes trapèzes. Cet exercice-là, je te demande de le faire si tu sais sentir tes trapèzes. Si tu as compris le mouvement, si tu fais bien le mouvement. Si tu fais mal le mouvement, je te conseille pas de le faire. Déjà, avec le programme que je t'ai donné, t'es déjà bien. Mais ça, c'est pour un petit kiff en plus, pour déchirer le trapèze en plus. Si tu veux mal dormir le soir, fais ça. Ah, je peux te garantir que là, tu auras du mal à dormir et tu seras bien. Alors moi, cet exercice-là, je le fais en 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute de repos. Et là, je prends 1 minute, pas 1 minute 30. 1 minute de repos pour bien me sécher en fin de séance. Donc voilà, c'était le petit programme épaule-trapèze. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Je vais juste apporter quelques précisions, quelques points. On va commencer par la précision 1. Il faut savoir que dans l'entraînement des épaules, c'est pas la peine de prendre super lourd. C'est pas la peine de prendre très lourd. Et quand tu travailles en général en musculation, ne prends pas des charges trop lourdes. Soulève assez lourd plutôt, mais soulève des charges que tu maîtrises. Maîtrise ton mouvement. Privilégie la beauté du mouvement que prendre lourd et faire n'importe quoi et de risquer de te blesser. C'est très important. Moi, je prends des charges que je maîtrise. C'est pas mes charges... Je sens que c'est léger, tu vois. Mais je sens que si je prends plus lourd, je ferai mal le mouvement. Donc, je me laisse une petite marge et je garde mes charges lourdes pour une belle exécution. Je garde ces charges-là. Et bien évidemment, c'est ce que je te demande de faire à toi aussi. Deuxième précision, qui est la dernière. Après, on va s'arrêter là, sinon la vidéo va durer 40 minutes et là, tu vas pas voir ce qu'à la fin, tu seras déjà fatigué. Pour mes épaules, je prends un banc. 1 semaine sur 2, je prends un banc. Le banc me permet de pas bouger et de bien sentir la contraction de mes épaules. Parce qu'il faut savoir que quand tu fais tes épaules debout, tu bouges beaucoup. Surtout si t'es nouveau. Tu bouges beaucoup. Alors que sur un banc, t'es assis. Et 2 fois, c'est même mieux de mettre le dossier derrière. Mais t'es assis et tu te concentres que sur l'exécution du mouvement. Et un banc, c'est vraiment intéressant. Fais une séance épaule sur un banc et fais une séance épaule debout. Tu verras que c'est pas la même chose. Et je te garantis que c'est vrai. Sur ce, moi je vais te laisser ici. J'espère que tu as kiffé la vidéo. J'espère que tu as kiffé ce programme. Moi j'ai vraiment kiffé le faire. Ça fait beaucoup de kiffer. Je pense que je vais arrêter avec ce mot-là. Parce que moi il me fait pas kiffer ce mot. Si tu as aimé, mets un petit j'aime. Mets un commentaire. Ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Qui font grandir la chaîne. Si ces vidéos t'intéressent, te plaisent, tu trouves intéressant le concept, enfin du moins c'est pas un concept, je reprends ce que j'ai fait au début, dis-le moi dans les commentaires et je te balancerai tous mes autres programmes. Sur ce, je te dis à la prochaine pour la suite. Somebody call my phone, yeah. I'ma send the ad to voicemail. I don't even check my voicemail. Big weight, I'ma need a horn scale. F12 Berlinetta. Like it was shorts in the winter. What turtlenecks in the summer. This
This here's not for beginners, yeah. Digit scale fingernail, went to hell, came back, went to jail, left jail, went to Benny Hunter, Kenny County corner, got